Bienvenue à chacun pour ce message qui sera enregistré durant cet été et je me réjouis de savoir que vous l'écoutez avec moi. Voilà, le Seigneur m'a parlé la semaine dernière du repas des noces de l'agneau qui était préparé pour chacun d'entre nous. Et ce dimanche va aller sur le fait que, au fond, il n'y aura plus que des justes parmi le peuple de Dieu. Et nous pouvons lire ce titre dans Ésaïe 60 au verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il y a déjà de nombreuses années que Ésaïe a écrit et donné cette prophétie. Et il me semble bien que cette prophétie, elle correspond au temps dans lequel nous sommes. Nous voyons aujourd'hui autour de nous les signes qui amènent à la compréhension des temps dans lesquels nous sommes. Et nous venons de vivre ensemble au mois de juillet une conférence qui s'appelait « Préparer une route pour l'Éternel », préparer un chemin pour l'Éternel, pour son retour, pour la venue de son royaume. Et donc, bien entendu, pour ce repas des noces qu'il a préparé pour son épouse, que nous sommes en tant qu'Église. Donc, cette route, ce chemin, c'est un chemin qui se trouve dans notre cœur, un chemin intérieur. Et bien entendu, nous sommes son épouse et nous nous préparons pour toutes ces incroyables paroles prophétiques que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Dieu prend soin de nous, il a soin de nous expliquer ce qu'il veut faire avec nous, ses projets, ses desseins, et il a bien entendu ses yeux sur nous. Dans les épîtres, nous pouvons lire de nombreuses fois que Jésus, il est venu dans son incarnation pour non seulement accomplir le sacrifice pour chacun d'entre nous, pour notre salut, mais il est aussi venu pour nous ouvrir un chemin. D'ailleurs, il s'appelle « Je suis le chemin ». Et alors, cette faveur que Dieu a pour nous, ce regard qu'il porte sur nous, cette tendresse qu'il a pour chacun d'entre nous, elle est vraiment à considérer cette saison. Les pressions, les oppressions, les tensions, les difficultés que nous subissons doivent être mises en lien, elles doivent être mises en rapport avec le mariage qui approche. Alors, si vous n'avez pas entendu mon message sur le mariage des noces de l'agneau, alors vous pouvez aller sur le replay et puis vous pouvez réécouter le message de la semaine dernière. Mais pour ce dimanche, la Bible nous dit que Jésus-Christ revient et qu'il a donc préparé des noces. Elles sont préparées, ces noces. Ésaïe, il nous dit que le Seigneur préparera pour tous les peuples, c'est-à-dire toutes les nations, ils sont invités. Un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Et il est clair que dans ce passage d'Ésaïe 25, c'est une invitation à un incroyable temps dans lequel nous allons pouvoir tous aller si nous rentrons dans les conditions pour lesquelles Dieu nous appelle à vivre, des conditions chrétiennes dont il est question dans la parole de Dieu. Alors ce mariage, il approche. Ce festin, il est préparé pour ce mariage. Et nous lisons dans Apocalypse 19, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, le thème de la scène des noces est largement décrit dans les Écritures. On peut le lire dans le livre de Matthieu au chapitre 22, dans le livre d'Osée au chapitre 2, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54. C'est un sujet qui est largement développé dans la parole de Dieu. Et le symbole du mariage
est présentée dans les évangiles. La scène des noces annonce la plus attendue des réunions entre l'épouse et l'époux. Donc la Bible nous dit que l'épouse s'est préparée. C'est bien ce que nous devons faire. Nous nous préparons et il faut savoir pourquoi nous nous préparons. Nous nous préparons pour un mariage, pour un repas, pour vivre un temps. Vous savez, un mariage, c'est que lorsque toute la famille se réunit et qu'elle se réjouit de voir qu'une alliance se fait entre l'époux et l'épouse. Alors heureux, c'est ce que nous dit Apocalypse 19, heureux ceux qui y sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont des paroles véritables, ce sont des mots sûrs, ce sont des paroles qui viennent de Dieu lui-même. Et Isaïe appuie sur ce fait, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, il dit aussi, Jean, dans Apocalypse 21, au verset 3, dit ceci. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Jean voit ce tabernacle, il est clair que c'est peut-être, on pourrait penser à la fête de Sukkot, l'Apocalypse parle de cette fête de Sukkot tout du long de ce livre de la Révélation, et il y dit un peu plus loin, il habitera, en parlant de Dieu, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que ce n'est pas la chose que chaque chrétien souhaite, espère, prie? C'est la chose auquel nous aspirons, à ce que non seulement le tabernacle de Dieu avec les hommes, mais aussi Dieu lui-même avec les hommes, dans ce tabernacle que nous sommes, est-ce que ce n'est pas aussi là ce que nous attendons tous? Donc cette tente faisait aussi penser à la Nouvelle Jérusalem. J'ai pensé à ce que Rick Ridings a partagé il y a quelque temps. Il a vu le Seigneur Jésus sur un nuage avec des chevaux et avec des chariots de feu attendant l'ordre de Dieu de partir. Certaines oreilles prophétiques ont même entendu des bruits de sabots, des bruits de chevaux. D'autres ont vu des chevaux arrêtés sur image prêts à partir courir. Et d'autres ont vu même ces chevaux, les pattes en l'air, montrant que l'heure était venue pour laisser ces chevaux commencer leur course. Alors lorsque Ésaïe dit au chapitre 60, verset 20, « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Lorsque le temps sera venu, tout va s'accélérer. » Et il me semble que ces chevaux arrêts sur image avec les pattes en l'air, les pattes avant en l'air, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment T où Dieu va parler, les choses vont vraiment commencer à aller très très vite. La croix provoque une faille, une séparation entre le pur et l'impur. Cette croix, c'est quoi? Voilà ce que le Seigneur nous dit alors que nous sommes dans ces temps qui vont vraiment s'accélérer. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça, c'est Jérémie qui donne cette parole d'avertissement. Et nous pouvons lire dans la Genèse, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Donc, il est question de retourner dans le pays et dans le lieu de naissance dont Jacob parle au sujet de son père Abraham. Un petit peu plus loin, nous disons, je continue à lire dans la Genèse 32, au verset 10, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, c'est Jacob qui parle, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien.
Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et au verset 13, nous continuons. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. On peut lire au verset 14, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Vous imaginez l'offrande. Au verset 16, il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière vous. Et il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et ensuite je le verrai en face, en parlant de son frère, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Au verset 22, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Et il les prit, il leur fit passer le torrent, et il fit passer à tout ce qui lui appartenait, il le fit passer. Au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et voilà ce que Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous voyez, je vous lis juste la parole de Dieu pour que vous puissiez voir toute cette histoire entre le fait que Jacob veut retrouver son frère, il veut remettre une relation avec son frère, et puis tout ce qu'il va avoir à traverser pour que ça puisse se faire. Il y a cette lutte avec l'homme, et Jacob dit au verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors je suis allée voir ce que signifie le mot Jabbok. Jabbok, ça veut dire celui qui se vide, qui coule, en parlant du ruisseau qui circule entre les chaînes de montagnes de Galaad et qui arrive dans le Jourdain, à l'est, et entre la mer de Galilée et la mer Morte. On pourrait dire en lisant ce texte que Dieu a renommé sa royauté en Jordanie. Il a choisi ce lieu pour renommer sa prêtrise, là où Jacob a vu son nom changer et devenir Israël. Et je suis interpellée par, de nouveau, cette parole, sortez du Jourdain en ce qui concerne les temps dans lesquels nous sommes. Dieu nous appelle à nous réveiller et à sortir des forteresses de confort dans lesquelles nous sommes, la plupart de nous enfermés, et il nous appelle à les renverser. Vous voyez, lorsque l'Éternel dit à Josué, dans Josué chapitre 4 au verset 15, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain »,
Josué donna cet ordre aux prêtres, sortez du Jourdain. Au moment où le peuple a passé le Jourdain, les sacrificateurs se tenaient au milieu de la rivière et ils attendaient un ordre de Dieu. Et je me demande si la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas peut-être au milieu de cette rivière, même en termes de prêtres, sacrificateurs. Nous avons commencé à sortir de l'Égypte, à sortir des endroits où nous nous trouvions, et nous sommes là, nous sommes en train de nous vider de nous-mêmes, nous sommes en train de chercher vraiment la présence de Dieu, et que nous dit Dieu? Alors le Jourdain, ça représente, ce que j'en comprends, la séparation entre la chair et l'esprit. C'est un lieu où il va falloir nous décider. C'est un lieu de choix. Ce Jourdain, il faut choisir quelque chose qui nous est proposé. Tout comme le baptême d'eau, qui est la représentation de la séparation du monde et de la vie du royaume. Tous les hommes de la seconde génération, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont dû passer ce Jourdain, donc avec Josué et Caleb, les deux seuls qui restaient de la première génération, ceux de la seconde génération ont tous dû être circoncis. Pour nous, il est clair que dans cette saison, le Seigneur nous redemande de circoncire nos cœurs et de reconsidérer nos vies là où nous en sommes. Donc cette seconde génération a dû attendre la guérison pour rejoindre l'autre côté de la terre ferme. Ils ont dû attendre, être circoncis et attendre le bon moment pour pouvoir traverser cette eau quelque part. Tout comme Gilgal, qui est un lieu de passage, le Jourdain est un lieu de choix, un lieu de décision où nous ne pouvons plus rien faire sans que Dieu ne le dise. Pourquoi les sacrificateurs restent-ils au milieu du Jourdain avec l'arche alors que tout le peuple a traversé? Pouvons-nous nous identifier à eux en nous posant cette question? Nous devons être saisis d'un esprit de réveil pour mener le combat dans l'unité. En tant que serviteurs et disciples, nous devons avoir une oreille ouverte, une langue exercée et disciplinée. Il nous faut combattre l'esprit de tromperie, l'esprit de rébellion qui fait que nous pouvons être des sacrificateurs peut-être coincés, outragés, offensés, peut-être même parfois au bord d'être séduits. Que Dieu nous en garde, nous puissions pouvoir voir ce que Dieu veut nous faire voir dans ces jours. Alors, passez le Jourdain. Voilà ce que Dieu dit. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Est-ce que ça ne nous parle pas de la Babylone à l'heure actuelle? Peut-être que cette Babylone parfois même habite en nous, mais il faut vraiment demander la grâce de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs, tout ce qui se lève contre la pensée de Christ, pour amener chacune de nos pensées captives à Christ. Mais pour ceux qui traversent le Jourdain, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur la perspective de la victoire et non sur les difficultés et sur les impossibilités. Et je crois que cela est une clé pour nous aider dans ce temps, la fin de cet âge que nous traversons. Nous sommes toujours en train de traverser de Pâques à Pentecôte et nous allons de Pentecôte à Soukhot, c'est-à-dire à la fête des tabernacles. Et ce tabernacle que nous sommes et cette fête, ce repas des noces préparé, nous devons le considérer avec sérieux. Alors plaidons ensemble avec un cœur qui pleure et un esprit de compassion. Lisons Josué chapitre 5 au verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Voilà ce qui arrive à l'ennemi. Ils perdent courage, ils sont abattus. Celui qui passe le Jourdain, il a une force plus grande. Il n'est pas découragé par la peur. Et l'ennemi, lui, par contre, il pâlit en le voyant.
Donc il y a, je crois, dans cette saison, quelque chose que Dieu veut mettre sur nous, mettre en nous. Il y a une faveur, il y a un projet de lever, on pourrait dire une puissante armée, peut-être on pourrait mieux dire une puissante famille. Mais il s'appelle tout de même l'Éternel des armées. Et il a bien dit beaucoup de fois dans la parole de Dieu qu'il avait une milice à la fois céleste et terrestre et qu'il avait des messagères de la bonne nouvelle qui étaient comme une milice pour lui. Nous sommes des messagers de bonne nouvelle. Et qu'il veut, je crois, nous oindre particulièrement durant cette saison. Il veut nous donner une force spécifique. Il veut nous faire entrer dans une dimension de puissance surnaturelle, exactement la même qu'avait la première Église. Mais pour cela, il faut, je crois, comprendre l'importance de passer certaines portes, passer certains sas, passer certains Jourdains. Lisons 2 Chroniques 12, 2. C'étaient des archers. Ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leurs arcs. Ils faisaient partie des frères de Saül, étant issus de Benjamin. Un petit peu plus loin, au verset 9, des hommes vaillants se séparèrent des autres Gadites pour se joindre à David dans la forteresse du désert. Et remarquez que nous nous préparons dans le désert, et eux aussi, ils étaient dans le désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, capables de manier le bouclier et la lance, aussi terribles que des lions, aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Un petit peu plus loin, c'étaient des descendants de Gad, des chefs des armées. À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000 hommes. Ce furent eux qui traversèrent le Jourdain pendant le premier mois, alors qu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'est comme à l'ouest. 2 Chroniques, chapitre 12, versets 15 et 16. Qui traverse le Jourdain? Nous venons de le lire. Des archers, ceux qui savent tirer, ceux qui sont bons à la bataille, ceux qui ont compris les stratégies d'intercession, ceux qui sont dans le réveil et dans le combat, capables aussi bien d'utiliser la main droite que la main gauche pour lancer des pierres et tirer les flèches qu'il faut, le nombre de fois qu'il faudra. Et on vient de lire des hommes vaillants, des soldats exercés à la guerre, capables de manier le bouclier et la lance, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont prêtes pour mener le combat avec la force que Dieu leur donne. Nous pouvons devenir ces guerriers. Mais pour cela, nous ne devons pas avoir peur de perdre ce à quoi nous tenons, ce qui nous retient dans le confort. Il vaut mieux perdre parfois le bon pour avoir le meilleur. Et moi, dans ma vie, plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, laisse le bon, ça te paraît être le summum. Non, 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 il y a bien plus que ça. Donc, laisse cela pour aller dans autre chose, parce que là où je t'emmène, ça sera bien meilleur. Alors, on a parfois le sentiment qu'on est en train de tout perdre. On a dû vendre notre maison, on a dû vendre notre travail avec mon mari, on a dû laisser des choses qui nous semblaient bonnes. On a vendu une entreprise qui marchait très bien. On ne l'a pas vendue parce qu'elle était en faillite. Mais le Seigneur nous avait dit, laisse cette chose parce que tu vas aller dans le meilleur. Et je crois que c'est une parole pour cette saison. Nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur est en contrôle de ce que nous vivons. Et si nous perdons des choses, nous devons rester dans cette attente que Dieu va nous donner quelque chose de meilleur. Gardons les yeux fixés sur les promesses de la parole de Dieu et passons ce Jourdain comme ces guerriers, ces soldats qui étaient capables de faire le combat pour leur Dieu. Ils étaient forts, ils étaient vaillants et ils se battaient pour la terre, les promesses, la terre que le Seigneur leur avait dit, qu'il leur avait déjà donné du reste. Donc ils ne se battaient pas pour l'avoir, ils l'avaient déjà. Ils se battaient pour que maintenant, dans la pratique, ça soit vraiment effectif. C'est toute l'histoire du pays promis au peuple d'Israël. Donc la peur de perdre, c'est un démon puissant dont il faut être libéré. N'ayez pas peur de perdre.
N'ayez pas peur de jeter ce qu'il faut jeter. N'ayez pas peur de laisser ce que vous avez à laisser, que le Seigneur vous demande de laisser, ou que vous, par votre bon sens, vous comprenez. Il faut se séparer, il faut laisser ces choses. Parce qu'en perdant, parfois en donnant, vous gagnez le meilleur. Que Dieu nous aide à traverser notre Jourdain. L'Esprit nous appelle à sortir de toutes sortes de tromperies, de toutes sortes de cet esprit de Babylone qui veut vous faire croire, vous séduire, vous amener sur des chemins qui vous éloignent de Jésus-Christ. Là où nous pensons être à l'aise, en contrôle, là où nous pensons que nous savons, que nous sommes en capacité humaine, posons-le aux pieds du Seigneur. Parce que le Seigneur, je crois que dans la saison dans laquelle nous rentrons, il cherche un peuple que lui veut rendre capable, que lui veut oindre, que lui veut rendre puissant. Et quel homme peut se battre contre 1000? Impossible. Mais s'il y a la puissance de Dieu, c'est possible. Quel homme peut se battre même contre 100? C'est déjà impossible. Mais avec la puissance de Dieu, c'est possible. Et il semble que le Seigneur veuille nous faire entrer dans une saison de l'impossible pour l'homme, mais du possible pour Dieu. Parce que c'est alors que le monde saura qu'il est Dieu. Donc c'est l'année pour prendre possession de notre héritage. La voix prophétique nous dit beaucoup dans cette saison, c'est l'année pour prendre tes espaces territoriaux. C'est l'année pour gagner, pour avoir des gains territoriaux. C'est l'année pour la plénitude, pour s'élargir, pour voir des choses, alors que tout change, des nouvelles choses que Dieu veut faire, avec une capacité et un côté surnaturel, où on saura que cela ne vient pas de l'homme, mais que cela vient de Dieu. C'est maintenant l'ordre de Dieu, va, prends possession des promesses de Dieu. Et nous nous disons, mais comment, Seigneur? Comment c'est possible? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Nous étions confinés. Est-ce que c'était possible de faire quelque chose? Pour la plupart d'entre nous, oui. Pour ceux à qui Dieu demandait d'avoir une relation spécifique, eh bien oui, cette relation, eh bien, nous y avons travaillé et la plupart d'entre nous, nous avons cherché à prendre du temps avec Dieu, à avoir une autre vie, une vie différente, une vie d'intimité, peut-être que nous n'avions pas avant. Certains ont vraiment commencé à obéir au Seigneur et à faire ce que Dieu leur demandait. Écoute Israël, ça c'est très important. Le Seigneur nous prépare à écouter sa voix. Et puisqu'il y avait beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de part et d'autre on va dire, de mouvements, eh bien là, nous avons pu, pendant tous ces temps, faire peut-être des choses que nous n'aurions jamais fait. Pour d'autres, ça a été des temps difficiles, des temps de circoncision du cœur et même peut-être d'autres choses. Hein. Il y a des choses qui ont été difficiles à vivre. Frères et sœurs, ces choses sont bonnes, le Seigneur le sait, et tout va concourir pour votre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que vous vivez, Dieu va l'utiliser pour votre bien, croyons-le. Moi-même, je passe par certaines épreuves, pas toujours faciles, même dans ma vie personnelle, mais je décide de croire que comme ils ont passé le Jourdain, c'est une forme de transformation de ma propre vie pour que je puisse être prête pour les choses que le Seigneur va me demander dans la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Prenons possession des promesses de Dieu. Mon âme va de l'avant, sois forte. Je crois qu'il faut parler à nos âmes dans ces jours. Mon âme, sois forte. Nous savons que les temps seront de plus en plus difficiles, les temps du dehors, les temps de ce monde, mais nous savons qu'il y a un chemin, il y a une route que Dieu a préparée pour nous, qui s'appelle Jésus-Christ, au travers du voile de sa chair, de son sacrifice. Il y a une route que nous pouvons prendre, que nous devons prendre, et qui va nous faire entrer dans le miraculeux, dans le prodigieux de Dieu, dans la capacité divine que les hommes ne peuvent pas.
où Dieu veut se faire connaître au monde. Et cette route, il faut, je crois, se préparer à marcher, pas après pas, jour après jour, en obéissant à ce que Dieu nous dit. Alors voilà ce que Juge chapitre 5 nous dit au verset 12. C'est toute l'histoire avec Déborah. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. C'est peut-être une bonne parole pour cette saison. Réveille-toi, 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 mon épouse, réveille-toi. Un peu ce qu'on devrait dire aux vierges sages qui s'étaient quand même endormies. Ne soyons pas les folles, qui n'ont pas eu assez d'huile, mais soyons les sages. Mais on doit quand même dire à ces vierges sages, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Je crois que c'est pour cela qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui en ligne d'écouter des temps d'adoration. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, là où vous êtes ce matin, mais allez aussi sur notre site et vous verrez, nous enregistrons au travers de nos capacités, de nos possibilités, des temps d'adoration, parce qu'il faut, je crois, dire des cantiques à Dieu pendant cette saison, de notre foi en lui. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Moi, j'ai retenu ce verset qui dit « Un reste du peuple a triomphé des puissants, l'Éternel a donné la victoire sur les héros. » On voit que dans toute cette histoire, c'est vraiment une affaire d'aller en avant, de traverser l'impossible, de suivre les ordres de Dieu. C'est Dieu qui dirige les choses, c'est lui qui dit ce qu'on doit faire, c'est lui qui nous parle jour après jour, exactement lorsqu'ils ont dû traverser le Jourdain, guérir de la circoncision qu'il a fallu refaire. Ensuite, comprendre comment traverser le temps, comment passer, tels les sacrificateurs, chacun avec sa pierre, s'arrêter, repartir, faire passer le peuple. Tout cela fait partie, je crois, du temps que nous traversons aujourd'hui. Alors, ne restez pas dans une mentalité de confinement. Je crois qu'il ne faut pas rester dans une mentalité de confinement. Nous allons voir ceci en lisant Juge, toujours au chapitre 5, au verset 16. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Vous voyez, nous sommes peut-être chacun encore en train de délibérer dans notre cœur. Nous avons des délibérations intérieures. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Je crois que c'est quelque chose que Dieu est en train de nous dire. Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Galaad, de l'autre côté du jardin, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, mais pourquoi est-ce que tu restes dans ton quotidien, à écouter les sons, les bêlements de ton troupeau? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas ta maison? Attention, hein, Galad n'a pas quitté sa demeure. Il y a un moment donné, frères et sœurs, où il va falloir, dans notre mentalité, quitter le confinement, quitter le fait de rester chez soi. Pourquoi Dan est-il resté sur les navires? Pourquoi tu n'as pas quitté l'endroit où tu te trouves? Parce qu'il faut bouger. Et Aser s'est assis sur le rivage de la mer. Ben voilà, regardez le paysage en disant on va attendre que ça passe. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des paroles qu'il faut considérer. Et moi, je nous amène dans une direction qui me semble importante. Il y a une obligation à affronter la mort. Regardez, nous continuons sur le verset 18, toujours de ce chapitre 5 de Juges. Zabulon est un peuple qui a affronté la mort. Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Taanac vers les eaux de Megiddo. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Du haut du ciel, ils ont combattu. Depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent de Gizon les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent de Gizon. Mon âme va de l'avant, sois forte. Dans ce combat pour
changer de territoire, pour passer d'un lieu à un autre, d'une saison à une autre, d'un âge à un autre, on pourrait presque dire ça comme ça. Voyons, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? Il a fallu affronter la mort. Soyons comme Zabulon, affrontons la mort. Voyez-vous, la mort est autour de nous aujourd'hui, elle descend vraiment sur toutes les nations. Et cette pandémie, c'est vraiment une plaie, exactement comme les plaies d'Égypte, qui tombe sur le monde et qui va continuer vague après vague à essayer de venir détruire l'humanité. Parce que ça, c'est le plan diabolique. Mais regardez ce qui se passe. L'esprit de pionnier est combattu par l'esprit de peur, de confort, de sécurité. Je crois que Dieu veut mettre en nous un esprit de pionnier, lever des choses nouvelles qui n'existent pas, simplement parce qu'il est le Dieu de la créativité. Il nous fera savoir quel genre de pionnier nous sommes appelés à être. Ceci dit, nous voyons que l'esprit de peur, l'esprit de confort, l'esprit de sécurité détruit l'esprit de pionnier. Prions pour ce réveil dans nos vies, afin qu'il se répande autour de nous. Le verset 13 dit qu'un reste du peuple a triomphé des puissants. Nous sommes appelés à triompher des puissants. Et cela doit nous encourager à persévérer, car c'est Dieu qui nous donne la victoire. Il nous a déjà donné la victoire. Jésus a dit, tout est accompli, mais maintenant, le tout est accompli, nous devons juste le pratiquer et ne pas avoir peur de la mort. Les chrétiens ne meurent pas, ils ne font que s'endormir. Le verset 20 atteste que les étoiles ont combattu avec Déborah et Barak. Et si Dieu mettait les étoiles de notre côté? Et si même les rivières et les torrents combattaient pour nous? Ça serait quand même intéressant d'y penser. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous combattons avec les cieux, car les cieux sont avec nous. Cette dimension, elle est pour ceux qui payent les prix. Elle est pour les Déborah. Elle est pour ceux qui se lèvent et celles et ceux qui ont ce courage, ces vaillants guerriers, qui sont prêts à affronter l'ennemi et non pas à le fuir ou à garder les distances parce qu'on ne veut pas entrer dans certains conflits. L'importance d'entendre la voix de Dieu, je la remets en avant pour cette saison, l'importance d'entendre la voix de Dieu, de lui obéir pour obtenir la victoire, mais pas seulement pour obtenir la victoire, mais aussi pour posséder notre héritage, toutes les promesses dont il est question pour nous dans la parole de Dieu. Josué chapitre 3, verset 9, je vous lis. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Écoutez les paroles de l'Éternel. » Et Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens, tous vos ennemis. » Dieu va chasser vos ennemis. Alors le Jourdain, ce Jourdain, Nehar HaYarden, qui veut dire la rivière de la peine, mais qui veut dire aussi la rivière du jugement. C'est pourquoi je ne voulais pas mettre en gros titre les jugements de Dieu, mais nous savons que lorsque nous allons avoir à traverser ce Jourdain, eh bien, nous traversons une forme de jugement. Et le jugement, il commence par la maison de Dieu. C'est par là que ça commence. Donc, il est clair que, avant de voir ce monde passer sous le jugement, eh bien, cela commence par l'Église, la maison du Seigneur, le tabernacle de Dieu. Donc Josué dira ceci, chapitre 3, verset 11, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Donc voyez-vous, le Seigneur nous précède dans ce que nous traversons, dans le Jourdain que nous traversons, et il nous précède parce qu'il passe devant nous. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lorsqu'ils ont dû traverser la mer Rouge, souvenez-vous, la nuée, elle était devant, elle était derrière. De jour comme de nuit, Dieu était là avec son peuple. L'histoire du Jourdain, Dieu est là avec son peuple. L'histoire d'aujourd'hui, 2020, année de plénitude, d'accomplissement, mais aussi certainement de jugement pour la maison de Dieu, eh bien, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, mais la justice de Dieu, elle est aussi
devant nous, avec nous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Voilà ce que nous dit le verset 11. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Vous imaginez, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. C'est une alliance qui est pour toute la terre. Donc pour nous aujourd'hui, c'est pour toutes les nations. Cette arche, elle passe devant toutes les nations qui vont avoir à traverser le Jourdain. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche, verset 13, toujours de Josué 3, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Vous voyez, Dieu est devant, les sacrificateurs sont devant, ils portent l'arche de l'Alliance et ils sont devant le peuple. Donc ça, Dieu est devant, il est avec nous, il passe avant nous, nous le suivons, mais nous aussi, nous traversons ce temps avec Dieu, et si nous sommes avec Dieu, nous sommes forcément plus que touchés par Dieu. La sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, la nature de Dieu. Nous sommes juste à suivre. Jésus-Christ, le roi, Yeshua HaMashiach, le roi qui est passé devant nous dans cette saison. Et nous suivons l'agneau. Nous suivons celui qui est éternellement le sacrifice. Au travers de son sang, il est le sacrifice. Et nous traversons ce Jourdain. Nous traversons ce temps de mort où l'obscurité est en train de descendre sur la terre. Mais lui, il est la lumière du monde et il est le salut pour tous les peuples. Il est celui qui veut sauver, guérir, délivrer tous les peuples. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Donc je continue au verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, nous portons la présence de Dieu nous-mêmes, furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, j'espère que vous allez vous mouiller pour Dieu, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. En fait, il passe au moment où c'est la plus grande hauteur des eaux, c'est le moment de la crue. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau en une grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais la chose qu'on pourrait déjà remarquer, c'est que à la pire saison, on va dire des crues, c'est là où Dieu choisit de traverser, devant les sacrificateurs qui le suivent et qui portent l'arche de sa présence. C'est, je crois, ce que nous sommes en train de vivre dans l'esprit. Nous portons l'arche de sa présence et nous devons demander au Seigneur de nous permettre de le suivre et de ne bouger ni de gauche ni de droite, mais de suivre sur ce chemin parce qu'il n'y en a pas d'autre que celui-ci pour pouvoir entrer et marcher dans la fin de cet âge. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, je vous rappelle qu'on a dit que c'était l'Éternel de toute la terre, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Voilà, ils se sont arrêtés au milieu, pendant que tout Israël passait à sec. Voyez-vous, nous sommes peut-être d'une certaine manière au milieu du Jourdain et le peuple, un certain nombre de personnes sont en train de passer à sec, de voir leur salut et de pouvoir traverser. Nous permettons à ce monde de pouvoir être touché par Dieu. Nous tenons cette présence de Dieu alors que de nombreux hommes, femmes, enfants trouvent le salut. Jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer.
Donc, nous devons nous tenir avec cette arche de l'Alliance, en comprenant qu'il y a un monde qui doit, jusqu'à ce que la nation, les nations, puisqu'il est le Seigneur de toute la terre, puissent passer de l'autre côté. L'importance de la présence de Dieu qui passe devant nous dans le Jourdain, remarquons-le. La présence de Dieu qui sépare le pur de l'impur, ces eaux qui se séparent, et puis ce chemin qui est là, le péché du pécheur, les ténèbres de la lumière, il y a une séparation, il y a une forte symbolique avec ce Jourdain de séparation. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas se séparent. C'est la puissance de la croix. Les sacrificateurs seuls portent l'arche de Dieu. Il n'y a que eux qui peuvent porter la présence de Dieu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu, une nation sainte. Nous portons sa présence. Nous allons fêter cette fête des tabernacles. Mais qui est le tabernacle? Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. La présence de Dieu de toute la terre, c'est cela que nous portons en nous, l'alliance de Dieu, du Dieu de toute la terre. Nous devons le saisir, cela. Le grand Kohen Gadol, il avait toutes les tribus sur sa poitrine. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Les sacrificateurs marchent devant le peuple et puis ensuite le peuple traverse. Les pieds des sacrificateurs qui touchent l'eau, qui font que l'eau s'arrête. Le royaume que nous portons, c'est lui qui avance. C'est le roi du royaume que nous portons. C'est lui qui fait reculer les ténèbres. Le jugement s'écarte sur le passage de l'arche. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas se séparent. Et alors que la miséricorde ouvre ses entrailles, nous pouvons passer là où nous en sommes. Au milieu du jugement, parce que le Jourdain peut représenter une forme de jugement, passer de l'Égypte au pays promis. Alors, il faut passer d'abord la mer Rouge, mais ensuite, il faut passer le Jourdain. C'est extrêmement important de le comprendre. Les sacrificateurs s'arrêtent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Souvenons-nous de ce que Dieu dit dans l'Écriture. Et le peuple passa jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer ce Jourdain. Les sacrificateurs sont au milieu du Jourdain. Mais à un moment donné, même eux doivent sortir du Jourdain et ne pas rester là en pensant que les choses sont terminées, que voilà, ça s'arrête là. Non, il faut qu'eux aussi sortent de leur propre Jourdain. Donc, sous la nouvelle alliance, Dieu a ouvert en Jésus-Christ, à cause de son sang, versé de la puissance de son sang, il a ouvert cette fonction à tous. Nous sommes tous appelés à nous tenir devant la face de Dieu dans sa présence. Nous sommes tous appelés à cela. Donc c'est le temps de la restauration, je crois, du tabernacle de David dans lequel nous sommes. C'est le temps où Dieu veut reposer dans le lieu qu'il s'est choisi, c'est-à-dire notre cœur, nous sommes son tabernacle. Il cherche un lieu où il peut se reposer. Et c'est tout ce qu'il nous a dit sur ces 2 dernières années. Remise à zéro, réinitialisation. Comprenez, je voudrais venir vivre dans ma maison, c'est-à-dire votre cœur. C'est le temps de marcher dans notre véritable identité de fils et de filles. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. C'est le temps d'être sa sacrificature royale. Nous sommes son royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et j'aime beaucoup Derek Prince lorsqu'il dit dans ses écrits, soyons un sacrificateur avant d'être un roi. On ne peut pas être un roi tant qu'on n'a pas d'abord été un sacrificateur. Donc il faut apprendre à être un sacrificateur, à payer le prix du sacrifice. Et le prix, eh bien, c'est de porter sa présence et de laisser passer ce peuple qui a besoin d'un salut. C'est le temps de parler, de déclarer les paroles de Dieu. Nous sommes l'année du paix, l'année où cette année hébraïque où Dieu nous dit « Parlez mes paroles, déclarez mes paroles, dites mes paroles. Parlez car votre parole va changer les choses. Vos décrets vont changer les choses. » Et puis, c'est le temps de posséder les promesses de Dieu parce que c'est le temps où le voile va être enlevé sur les yeux d'Israël, bien sûr, et aussi de tous ceux qui accepteront Jésus-Christ. Alors, lisons le psaume 2 qui dit ceci. Le psaume 2. C'est moi qui ai oint
mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Vous voyez la puissance des paroles. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ces paroles, cette prophétie du psaume 2 est aussi notre prophétie. Il a oint son roi sur la montagne du Sion, il a oint son tabernacle, il a oint sa famille, il a oint ses fils et ses filles, il nous a oint parce qu'il veut nous donner les nations en héritage. Et souvenez-vous que lorsque nous portons l'arche de l'alliance de l'Éternel de toute la terre. Et pourquoi suis-je allé chercher ces passages dans le livre des juges? Eh bien parce que Dieu nous dit « juge de la terre ». Nous sommes des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des juges, nous sommes aussi des ambassadeurs, nous sommes le gouvernement, l'ecclésia de Dieu sur cette terre aujourd'hui, et c'est au travers de nous que Dieu veut que sa volonté soit faite et que son règne vienne, et c'est au travers de nous. Nous avons un plan proposé par Dieu, un dessein, le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu, qui va bien au-delà du fait que vos péchés soient pardonnés. Il est en train de préparer une route et il nous demande d'y participer. Ésaïe nous le dit, Ésaïe 40, préparez une route, la route de l'Éternel, parce qu'il revient bientôt et que nous devons saisir ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons saisir que nous avons besoin de traverser de cette Pâque à Pentecôte jusqu'à Soukhot, ce cycle des fêtes qui ne fait que de nous révéler qui est Jésus-Christ, qui est Yeshua, le Messie qui revient. Qui est-il? Ces fêtes ne sont que la manifestation de l'incroyable nouvelle alliance que Jésus-Christ a gagnée pour nous. Il a donné sa vie, il a ouvert un chemin, le voile s'est déchiré, nous avons accès au trône de Dieu, mais pas seulement au trône de Dieu, mais au royaume de Dieu, et nous sommes appelés à nous tenir debout, les pieds au sec, au milieu du Jourdain, pour que les nations puissent passer et traverser. Et alors que nous prions, nous intercédons, nous passons du temps avec Dieu, le monde peut encore connaître le nom de Dieu et voir qui est Dieu. Et comme les temps s'accélèrent et que, bien entendu, le monde des ténèbres, la confrontation est là et sera de plus en plus là, de plus en plus forte. Nous connaissons les desseins d'ennemis, nous savons ce qui se lève et la puissance de l'Antéchrist qui se lève. Eh bien, nous comprenons que nous allons vivre de plus en plus par le surnaturel, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais c'est Christ en nous qui peut le faire. Et donc, je vous encourage à entrer dans cette nouvelle dimension, entrer dans cette nouvelle, on va dire, ère, pour dire temps. Oui, c'est la fin d'un âge, mais c'est le début d'un autre. Si c'est la fin de quelque chose, il y a donc quelque chose d'autre qui commence. Et cette année, je crois que la voie, le chemin, le mot odos, qui veut dire faire route ensemble, passer un seuil ensemble. Voilà ce que signifie le terme route, le terme chemin, le terme seuil, le terme faire un voyage ensemble. Ça veut dire aussi se rencontrer pour faire route ensemble ou pour demeurer ensemble. Vous voyez, je suis le chemin, dira Jésus. Nous préparons un chemin. Nous nous préparons pour qu'il y ait un chemin dans notre cœur, mais nous préparons une route aussi pour que les nations puissent trouver Jésus. Eh bien, nous allons faire une route ensemble. Nous allons demeurer ensemble avec Dieu, ensemble, ce reste de Dieu qui saisit, qui entend le cri du cœur du Père, qui veut sa famille, voir être réunis ensemble. C'est la signification du mot rassemblement. Le chemin, kalal, ça veut dire s'élever, exalter, se frayer. Frayer un chemin, kalal, eh bien, c'est la signification en hébreu du mot chemin aussi. Être aplani dans le combat spirituel. Derek, ça veut dire chemin, mais ça veut dire aussi voyage, route, direction, marche, des traces. Donc, vous voyez, il y a ce chemin
qui nous permet de faire un voyage ensemble, de faire route ensemble. Et ensemble, la synergie, c'est la puissance de la somme des parties. C'est mettre notre énergie ensemble. Énergie, c'est l'énergie. Syn, c'est ensemble. Donc la synergie, c'est lorsque nous mettons notre énergie ensemble. Eh bien, il le faut pour la saison dans laquelle nous sommes. Oui, nous sommes remplis de l'esprit, soyons remplis de l'esprit, mais seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ensemble, nous sommes forts. Et voyez-vous, le terme odos, c'est vraiment, odos, c'est faire route ensemble, marcher ensemble, travailler ensemble, traverser ensemble, faire un voyage ensemble. Il y a cette notion de synergie. Et que lorsque vous mettez votre énergie ensemble, eh bien, l'ensemble est plus grand que la somme des parties. Ensemble, c'est plus fort. C'est pourquoi Dieu a une pensée de ensemble, pas une pensée individuelle au niveau du combat et au niveau de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce baptême de Jésus dans le Jourdain, ça a été quelque chose d'important. Jésus lui-même s'est fait baptiser dans le Jourdain et je ne voudrais pas y revenir. Mais je voudrais simplement nous proposer ce dimanche. Eh bien Seigneur, prions ensemble. Comme Jésus, je veux être baptisé dans ce Jourdain et je veux entendre ta voix qui me dit « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et que tu puisses donner à chacun la force d'être ce sacrificateur, qui tienne bon au milieu du Jourdain. Et puis qui puisse vraiment tenir, avoir la conscience que nous portons cette arche de l'alliance de l'Éternel de toute la terre, de façon à ce que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent trouver la vie éternelle, le salut. Ne pas aller en enfer parce qu'il existe, mais aller vraiment dans la présence de Dieu. Et puis si tu n'as jamais rencontré Jésus, si tu es peut-être par le hasard de Dieu en train d'écouter ce message, alors dis-toi une chose, le Seigneur est devant toi. Quelle que soit la chose que tu as traversée, que ce soit la mer Rouge, que ce soit le Jourdain, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu est devant, il est avec toi, il est pour toi, il est en ta faveur et il veut t'aider à traverser. Alors que tu puisses lui donner ton cœur ce matin, que tu puisses rencontrer ce Dieu qui s'est toujours mis à disposition, qui s'est offert, qui s'est mis dans une incarnation pour que nous puissions comprendre qu'il est mort pour que chacun d'entre nous, qui ne le connaissions pas, nous puissions le connaître et vivre de sa force et de sa grâce et de sa puissance. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais fait cette prière, eh bien, je prie que tu puisses accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur, que tu puisses demander au Saint-Esprit de venir te donner la révélation de Jésus, que tu puisses saisir qu'il est mort pour que tes péchés soient pardonnés, pour ce que tu ne peux plus porter, tu puisses le porter. D'autres portent pour toi, avec toi, la charge pour que tu puisses trouver la joie de ton salut en Jésus-Christ. Amen. Amen.